La table de Marthe et Marie sera dressée aujourd'hui dans une communauté religieuse à Togbin. Soyez la bienvenue chez les filles du Sacré-Cœur de Jésus. Nous serons en cuisine avec la sœur Colette Tefo qui nous propose aujourd'hui du bon wassa-wassa, encore appelé couscous africain, un plat qu'on retrouve dans le nord Bénin, plus précisément chez nos frères les Yom. Alors ma sœur, de quoi aurons-nous besoin? Il y a d'abord l'igname que nous mangeons là. Voilà, c'est bien séché, sec. Et on prend ça pour aller au moulin avec, pour faire de la farine. Après avoir écrasé, voilà ce que ça devient. C'est avec ça que je vais faire wassa-wassa en question. Voilà le poisson que je voudrais utiliser. Après, il y aura des ingrédients comme l'oignon, la tomate, piment, pour ceux qui prennent du piment. Il y a aussi des épices pour assaisonner le poisson. C'est déjà écrasé, mais c'est gingembre avec ail que nous avons écrasé les deux ensemble. Passons maintenant à la préparation. Je vais faire le mélange jusqu'à ce que ça devienne comme une pâte. Il faut ajouter de l'eau petitement pour que ça ne devienne pas trop. Voilà, c'est déjà bon. Je vais prendre de passoire, de tamis. On peut prendre aussi tamis naturel pour faire ce que nous utilisons pour trier de maïs à la maison, bien pour faire de farine de manioc. On peut prendre ça pour faire. Si en faisant on voit que c'est trop mouillé, on peut ajouter encore un peu de farine pour mélanger encore, pour que ça puisse sortir. Sœur Colette, tout en travaillant, parlez-nous un peu de la genèse de votre vocation. C'est un mystère, si je peux ainsi dire, c'est un mystère. Et si je vais vous raconter tout, on ne finira pas aujourd'hui. Parce que d'abord, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, je suis devenue chrétienne à l'âge de 14 ans, 15 ans. Parce que mon papa, étant un guérisseur traditionnel du village, maman, une ménagère qui allait au champ, qui travaillait. J'ai seulement un grand frère, il s'appelle Séraphin, qui allait à l'église avec un cousin qui est aujourd'hui prêtre, le père Gérard de Bovy. C'est mon cousin. Donc, mon grand frère Séraphin fuyait pour aller à la messe avec le cousin là. Et au retour, la maman le tape très bien. Mais dimanche prochain, il le suit encore pour aller. Et je suis née à 3 mois. Dieu a rappelé mon papa. Je suis restée avec maman. Donc, enfant chéri de maman, je ne m'aimerais pas se détacher de ma mère. Pour aller même à l'école, j'ai refusé d'aller à l'école parce que quand elle m'a amenée à l'école, elle devait rester là. Jusqu'au soir, elle a fait un peu de temps, elle a dit non, qu'elle ne peut pas. Donc, si je ne peux pas aller de rester aussi à la maison, comme ça, je suis restée à la maison. À l'âge de 7 ans, maman est décédée. Voilà, donc que faire? Après l'enterrement, les autres sont allés à leurs occupations. Donc je suis restée avec mon grand frère Séraphin. Les dimanches, il va à l'église. Pour ne pas rester seul à la maison, je commence par l'accompagner. Et il était entre-temps responsable du groupe MADEV CVAV.
C'est comme ça que j'ai commencé par l'accompagner à aller à l'église dans le groupe de CVAV là. Il y avait une sœur, elle s'appelle Sœur Victoire Soanou, servante de la lumière du Christ. Je la désirais, je la regardais, mais comme je ne suis pas allée à l'école, je n'osais pas dire que je vais devenir religieuse. Et normalement, c'est déjà bon pour aller au fait. Donc, je peux mettre ça au fait. Je vais ranger un peu d'abord ici, continuer à mon histoire de vocation. Un jour, on allait au champ. J'allais au champ avec mon grand frère un matin. Et il m'a demandé, déjà à l'âge de 14 ans, 15 ans, et au champ, et sur le chemin du champ, il m'a posé cette question. Dans notre langue, nous sommes adja, non vigné, et chinko, ni akplao, ni dochi akplao. Ce qui veut dire, ma petite sœur, tu grandis. Quel métier voudrais-tu apprendre? Sans réfléchir, ma réponse a été spontanée. Je lui ai dit, je vais devenir religieuse. Il s'est tué. Il n'a plus posé de questions. Il ne m'a pas répondu aussi. Il s'est tué. On a continué le chemin. Nous sommes allés au champ, nous sommes rentrés. Les jours passaient, les mois passaient. Il m'a reposé la même question. Ma réponse a été la même. Et de là, il a dit, ah, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est Dieu qui appelle ma petite sœur. Et il a dit, mais tu n'as pas été à l'école. À ton âge, 15 ans, comment ça va se passer? Sinon, il faut aller à l'école, il faut savoir lire, parler français, etc. J'ai dit, je vais commencer l'école maintenant. Il a dit, oh, à l'âge de 15 ans, j'ai dit oui. Il s'est tué. Il est allé sur la paroisse, il a parlé avec le curé, c'était Jean-Marie Vianney Bochi Gomido. Il était curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Clécamé. Je suis de Clécamé. Il a parlé avec le père. Le père a dit ok, d'aller voir la conseillère, la sœur Victoire Soanou. Il est allé voir la sœur Victoire Soanou. Il a parlé avec la sœur Victoire et ils m'ont appelé. Je suis allé voir le curé et la sœur en question. Et le curé a dit, ah, il y a Monseigneur Robert Sastre, évêque de Lokossa, entre-temps, paix à son âme aujourd'hui, qui a ouvert une maison comme ça pour les filles, comme congrégation, mais il prend aussi les filles qui n'ont jamais été à l'école. Le curé allait voir le père Monseigneur Robert Sastre, et Monseigneur Robert Sastre lui a dit, ok, je suis d'accord avec ce que votre fille a dit. Maintenant, je vais mettre un peu de l'eau dans la marmite là. Pour faire cuire wassa-wassa, il faut faire ça à vapeur. Pour la cuisson à la vapeur, la sœur ajoute un peu d'eau dans la marmite. Elle pose la passoire dans laquelle elle verse le mélange tamisé. On couvre le tout d'un torchon. Elle utilise ensuite le mélange d'eau et de farine restant. Place maintenant au nettoyage du poisson préalablement lavé. Avant de commencer par nettoyer, je vais laver ça un peu. Comme ça. Je vais laver le poisson. Donc l'évêque a accepté que le curé m'amène chez lui à Lokossa, précisément à Génézareth. Il avait construit une maison là. Et il accueille les filles. Et c'est comme l'aspirana. Encore. J'étais en 3e année de la catéchèse. Et il a dit au curé, est-ce qu'elle a été déjà baptisée? Le curé a dit non. Elle est en 3e année. Et il a dit, ok, il faut la faire baptiser et en même temps la confirmation. Donc, j'ai été baptisée un 24 juin 1995. Et le 6 août 1995,
L'évêque était venu pour la confirmation sur la paroisse. Et il m'a donné en même temps la confirmation. Donc, dans l'intervalle de 2 mois, j'ai reçu les sacrements de baptême, de la première communion et de confirmation. Les sacrements de l'initiation. Donc voilà. Après 2 mois de sacrements, le curé m'a accompagné chez l'évêque. Toujours en 1995. Et à la rentrée scolaire, j'ai commencé CI à l'âge de 15 ans. Ça n'a pas été facile pour moi, mais comme c'est le plan de Dieu, lui-même a tout préparé et ça s'est bien passé. Je voudrais couper le poisson en 2 parce que je vais faire braiser ça. Je vais relaver et assaisonner. Maintenant, je vais assaisonner le poisson. Ce sont les œufs de poisson. On mange ça aussi. Je coupe un peu le poisson pour que l'assaisonnement puisse bien pénétrer. J'aime bien faire la cuisine pour mes soeurs parce que quand on fait la cuisine et les gens mangent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et en communauté, pendant la formation, on apprend aussi. Donc, l'autre sait faire quelque chose, toi tu ne sais pas faire, il faut apprendre chez l'autre, ainsi de suite. Voilà, l'assaisonnement, c'est du l'ail et gingembre. J'ai déjà mis un peu du sel dedans. Des moments de difficulté arrivent, ça ne manque pas. Mais malgré tout ça, il y a une joie intérieure qui m'anime. Donc, comme c'est Dieu qui est à l'œuvre, je lui laisse ma vie et il continue ses merveilles. Pour certaines personnes, si on me voit aujourd'hui en habit religieux, je suis religieuse, ils sont beaucoup étonnés. Surtout ceux de mon village. Voilà. Donc, ils ne pensaient pas qu'une fille qui avait déjà 15 ans pouvait aller à l'école jusqu'à avoir son bac et faire d'autres études. Donc voilà, j'ai eu mon bac en 2009. Après ça, j'ai commencé la formation proprement dite, la formation à la vie religieuse. Et c'est après mes vœux perpétuels qu'on m'a envoyé en Côte d'Ivoire pour faire les études en 2018. Je n'ai pas eu de doctorat en théologie, mais j'ai fait quand même la théologie pour pouvoir aider mes soeurs qui sont en formation. Donc, je suis au noviciat, maîtresse des novices, des postulantes et des pré-postulantes. Donc, elles sont là. J'ai fini l'assaisonnement, je laisse ça un peu pour que ça pénètre bien avant de commencer à braiser. Donc, après tout, je pense que mon choix d'être religieuse, j'ai fait la meilleure part. Donc, je ne regrette rien. Je suis heureuse dans la vie consacrée. Nous, les filles du Sacré-Cœur de Jésus, nous sommes appelées à aimer nos frères et sœurs sans exception. Être Jésus vivant au milieu de nos frères et sœurs, partout où nous passons.
quelle que soit notre activité, il faut mettre l'amour au cœur, comme Sainte Thérèse. Je vais voir ce que j'ai déjà mis au feu. Wassa wassa là. Ça se cuit en 2 temps. D'abord, en premier temps, ça se cuit et je renverse, je lave bien. Parce que parfois, il y a certains ignames qui sont un peu amers. Donc, il faut laver pour que ça ne soit pas amer. Sœur Colette ôte le tout du feu, elle rince à grande eau dans un récipient, remet le wassa wassa à moitié cuit au feu et le recouvre. Mais avant de découper les condiments, elle met de l'eau au feu pour accompagner son repas d'un peu de spaghetti. On ne nous appelle pas les filles de l'Eucharistie, on nous appelle les filles du Sacré-Cœur de Jésus parce que c'est le cœur qui aime. L'amour vient du cœur. Il nous a aimés, il s'est livré pour nous et il veut rester toujours avec nous. Il nous a laissé son corps et son sang. Voilà un peu. Et qu'est-ce que nous faisons comme activité dans notre congrégation? Il y a d'abord l'éducation générale, les enfants, les adultes, etc. Peu importe l'âge de la personne. Nous travaillons aussi dans le domaine de la médecine, l'infirmerie, la restauration, parce que nous avons les maisons d'accueil de spiritualité. Les gens viennent pour des retraites ou bien des récollections. Et nous, les sœurs, on peut préparer pour ces personnes-là ou bien elles viennent avec leur nourriture. Donc voilà. Aussi l'apostolat, la catéchèse, l'accompagnement des groupes, les chorales. Partout où je suis, il faut que j'annonce Jésus vivant. Il m'a aimé. Je dois montrer aussi cet amour à tous ceux que je rencontre. Mon témoignage, ce que je partage souvent avec mes sœurs, c'est ma vie même. Comment ça a été avec la formation jusque-là, juste pour leur montrer que si c'est Dieu qui appelle, il met tout en œuvre pour que tout aille bien. Il va toujours au bout de chaque chose qu'il entame. Voilà, donc, et mon seul but vers lequel je cours sans cesse, c'est la gloire de Dieu et le salut des âmes. Voilà, si je dis salut des âmes, moi-même, je fais partie. On n'oublie pas les pâtes au feu, ma sœur. Oups, c'est prêt. Je remets ça dans la marmite, comme je ne veux pas servir tout de suite, pour que ça reste chaud. Mais j'éteins quand même le feu. Il n'y a plus le feu, j'éteins le feu. On enchaîne avec le nettoyage des feuilles de laitue, nettoyées et trempées dans de l'eau avec du vinaigre. Je vais voir la cuisson de wassa wassa. J'enlève le torchon. Waouh! C'est bon. C'est déjà cuit. Vous voyez comment ça s'est décollé. Donc voilà un peu. C'est déjà cuit. Maintenant, je vais apprêter le jus qui l'accompagne. Je vais mettre de l'oignon. Le reste, je vais mettre ça à la fin. L'épice aussi, ajoute un peu.
un peu d'huile. Ici, nous ne prenons pas beaucoup d'huile. À table, chacune va, ou bien chacun prend selon son goût. J'ajoute un peu du sel. Je ne mets pas de cube parce que ici, nous ne prenons pas de cube. Je n'avais pas mis toute la tomate au début pour que ça ne soit pas trop cuit. Le jus est déjà prêt. Je vais enlever du feu. Dernière étape, la sœur Colette va braiser le poisson qu'elle avait apprêté. J'ai mis directement le poisson sur les grilles. Je n'ai pas mis huile parce qu'il y a un jus ici que je vais ajouter. Et déjà, il y a huile dans le jus avec les épices que j'ai montrées tout à l'heure à la cuisine là-bas. Ail, gingembre et tomates, voilà. Donc maintenant, je vais... Allez, encore une couche d'assaisonnement. On attend quelques minutes pour la cuisson et c'est bon. Pour vérifier si le poisson braisé est prêt, il faut prendre fourchette, mettre ça dedans comme ça pour voir si ça va se coller aux arêtes ou soit si ça ne se colle pas. Si ça ne se colle pas, ce qui veut dire que c'est cuit. Je mets ça dans mon plateau. Voilà. Je fais aussi la même chose ici. Je vois que ça se décolle et je prends ça aussi tranquillement. C'est prêt, on passe à table pour le service. Voilà, je voudrais faire le plat de wassa-wassa, couscous africain. J'ai mis un peu de feuilles de laitue pour juste orner. Sinon, on peut manger ça comme ça. On n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, il y a deux manières de manger. Je peux ajouter simplement du piment en poudre selon mon goût, du sel en poudre selon mon goût. Et il y a aussi huile d'arachide pure. Ça dépend aussi de ce que la personne a pour utiliser. Ou soit, j'ai déjà coupé l'oignon, piment, tomate, un peu. Là, si je ne voudrais pas mettre le piment en poudre. Voilà. Il y a aussi le jus. Je peux mettre le jus que j'ai déjà apprêté. Voilà. On peut aussi manger et wassa-wassa, couscous africain avec fromage de soja, amont soja préparé. Comme on peut manger ça avec du poisson, avec viande. Je prends mon poisson, ou bien je coupe et je commence par manger. Que je mets sur mon plat et voilà. Voilà, nous sommes à la fin de notre cuisine et voilà le plat de couscous africain qui est déjà prêt pour manger. Chez nos frères Yom, ils mangent ça bien accompagné du jus de tchoukoutou. On n'a pas tchoukoutou, donc on a fait juste le jus de carambole qu'on peut appeler encore 4 côtés. Donc voilà le jus qui est à côté et voilà le plat. Bon appétit à tous. Merci sœur Colette pour ce beau plat de wassa-wassa et bon appétit chez vous.